Bien, salut tout le monde, c'est Prod. Aujourd'hui les frérots, je suis avec le propriétaire du Z800. Bonjour tout le monde. Donc voilà, elle a été très demandée sur la chaîne. J'avais fait une vidéo test, elle s'affiche juste en haut à droite de l'écran si vous n'avez pas vu. Donc aujourd'hui on va vous présenter sa bécane, il va vous faire un peu les caractéristiques de sa moto, etc. Donc on se retrouve direct après des clips en musique. À tout de suite. La team, juste avant que cette vidéo commence, sachez que j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne d'Andrea Tuto en trottinette freestyle les gars, voilà, donc il y a le lien de la vidéo qui se trouve dans la description, n'hésitez pas à aller voir, on fait vraiment des gros tricks et tout, c'est des barres. Sur ce, bonne vidéo. Donc voilà les frérots, comme vous avez vu, elle est vraiment magnifique en black comme ça. Donc présente-nous un peu ta bête Kawasaki 2015. Voilà, une jolie Kawasaki Z800E. Donc c'est une moto qui est bridable pour les jeunes permis. Voilà, et là elle est bridée A2, on est d'accord. C'est ça, c'est une 47.5. Voilà, donc elle est en 47.5 chevaux les amis. Je vais vous expliquer vite fait, la bride c'est normalement au niveau de la poignée. Ok. Et je crois aussi, je suis pas sûr, mais c'est aussi électroniquement. Ok, donc les brides électroniques ça dépend de quoi? Des années Alors là je saurais vraiment pas Non, dire. je crois que ça dépend des années des Kawasaki. Dites-nous en commentaire les gars si vous savez. Eh merci hein. Merci le track unique la vidéo. Du coup dis-nous frérot, à combien l'as-tu acheté celle-là? Donc voilà, je l'ai acheté, elle était à 6 000 €. J'ai réussi à la descendre à 6 200 €. 6 000 de... Non merde, désolé gros, 5002. Ça commence bien là. Vas-y. Ok. Dis-nous, tu l'as acheté combien d'occasion, c'est ça? Voilà, je l'ai acheté d'occasion, donc elle était affichée à 6 000 €, je l'ai payé 5 200 €. 5 200 €, franchement c'est raisonnable. Elle avait combien de kilomètres? Elle avait moins de 10 000 km, elle avait 9 000 et quelques. 9 000 km, ok c'est carré. Donc 2015, ABS. C'est ça. Donc, coloris noir, tu l'as acheté, elle était déjà noire. Voilà, elle était noire, il n'y avait pas trop toutes les... Voilà, tu vas nous expliquer toutes les modifications, t'inquiète pas. Donc est-ce que déjà c'est une bonne moto? Est-ce que tu l'aimes bien? Bah alors souvent les gens disent que quand elle est bridée, comme elle est lourde, elle fait à peu près 220 kg si je dis pas de bêtises. 220 kg les gars, ok. Et donc comme elle est lourde... T'es sûr c'est pas plus? C'est 226 précisément. Ok, vas-y. Et donc bah, pour les jeunes permis, souvent une moto lourde bah, c'est un peu compliqué. Donc moi ça me dérange pas parce qu'à l'arrêt c'est vrai que c'est dur de la manier, okay. Mais quand on roule c'est nickel. Donc 4 cylindres, 226 kg les gars. Voilà. Petit roadster, vas-y voilà. Dis-nous. Donc bridée elle fait bah, comme tout le monde 47.5 et quand elle est en full elle fait 95 ok. 95 chevaux en full. Voilà, 95 chevaux. Ah ouais ok, ça marche très bien. Et aussi il y a les Z800 normales, donc pas les Z800E. Et eux je crois ils font 105 chevaux quand ils sont en full. Les Z800 normaux? Voilà, ah ils ouais. font 105 chevaux. Ok. Donc celle-là fait un peu moins. Et donc tu l'as acheté, est-ce qu'il y avait déjà la ligne frérot? Est-ce que le SC Project, voilà, c'est toi qui l'as rajouté? Donc ou... c'est un SC Project GPM2, donc elle était comme ça. Ah tu l'as acheté avec la ligne du coup? Voilà, ligne complète. Voilà, c'est une ligne complète SC Project GPM2. Voilà, très joli les gars, ligne complète déchicanée en carbone en plus. C'est ça. Voilà, donc on vous fera écouter le bruit tout à l'heure. Donc dites-nous un peu toutes les modifications que tu as fait depuis que tu l'as acheté, que ce soit levier, tous les petits détails. Donc moi je vous explique, quand je l'ai acheté, genre j'avais l'autocollant là Kawasaki d'origine, moi je l'ai retiré. Donc tu avais un autocollant à quelle couleur? Il était noir, gris. Ok, tu as préféré le retirer? Voilà, j'ai préféré le retirer pour pas avoir en gros le Kawasaki. Après ce qu'il y avait sur la moto c'était des autres rétros de couleur noire. Moi je les ai modifiés. Tu as changé les rétros, est-ce que tu aurais la référence? Parce que déjà dans le test beaucoup de gens m'ont demandé quels étaient tes rétros, ils ont vraiment kiffé. Donc, tu sais ce que c'est la marque ou pas? Pas vraiment, je les ai achetés sur Amazon. Amazon, ok les gars. Je les ai payés pas plus de 20 €, maximum 20 €. Vraiment très joli, petit rappel en rouge les gars, donc c'est des petits rétros. Voilà. Après ce qu'il y avait sur la moto quand je l'ai acheté, il y avait aussi les petits leviers. Donc ils sont rétractables. Levier rétractable, un peu rose-rouge hein, les gars, voilà, c'est pas rouge hein. Pas trop rouge c'est vrai. C'est un peu rosé ouais mais ça va, c'est pas dérangeant. Après on peut là au niveau des doigts on peut ils sont réglables, ok. Donc, plusieurs crans comme les miens. En gros c'est si vous avez des grandes mains ou des petites mains. Et la bulle, est-ce qu'elle était déjà d'origine? La bulle a été dessus, je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une bulle Air Max. Bulle Air Max, tu penses? Ouais, teinté noir. 100%. Ok.
Donc après il y avait aussi qu'est-ce que tu as changé, poignée, en bout de guidon, c'était d'origine ou pas? Non, c'était déjà sur la moto. Donc les embouts de guidon, il y a écrit que c'est des M-Tech, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est l'ancien propriétaire. Donc voilà, avec hop, des beaux petits égouts, des égouts il a dit. Ouais. En bout de guidon rouge, voilà. ouais, ok. Des beaux embouts de guidon rouge. Le mètre cylindre, c'est toi qui l'as changé? Voilà, ça c'est moi qui l'ai changé. De base, il est tout noir basique avec en gros attention, faites attention parce que c'est du produit très dangereux, nocif. Donc moi j'ai mis ça. Après ce que moi j'ai changé encore, j'ai mis ça. Donc ça c'est des petits top blocs, c'est ça? Voilà, c'est des top blocs pour protéger la moto. Fait exprès. En cas de chute, mais je vous dis bien, c'est à l'arrêt. Ça veut dire que si je roule avec la moto, je tombe, je sais pas, à 50 km/h ou 70 km/h, ça se peut, si vous voyez bien, si ça tire sur la moto, que ça arrache tout le cadre ou tout là où c'est accroché. Et donc en gros ça c'est pareil. Donc en gros c'est vraiment en cas de chute. Mais si je fais un accident en roulant, après je suis pas professionnel, mais normalement ça arrache toute la moto. Ok, donc c'est vraiment une protection. Ça coûte cher ça ou pas? Je crois que ça je l'ai payé à peu près 100 €, ça à peu près 70 €. Ok. Je les ai achetés sur Amazon, c'est pas très cher non plus et ça a l'air. Tu kiffes Amazon? Ouais voilà c'est ça. Pour les petites pièces, ouais c'est pratique. C'est vraiment pas cher. Donc là les gars, magnifique collecteur, on voit qu'il en prend bien soin, il nettoie bien sa moto. D'ailleurs on a fait une vidéo comment bien nettoyer sa moto qui sortira prochainement. Ouais, donc clignotants, est-ce que c'est d'origine ça frérot? Non, les clignotants c'est des Barracuda. Ah c'est des Barracuda, voilà. T'es un mec chaud toi putain. Donc cher ça. C'est des clignotants. Tu sais combien tu les as achetés? Non pas du tout parce que c'est pas moi, ils étaient déjà. Ok, ils étaient déjà montés. Voilà. Franchement mec, pour 5200 c'est ça? Ouais, elle était déjà bien équipée hein. Ok, et les petits bouchons de mètre cylindre, voilà, etc. Enfin de liquide de. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est toi? Ouais. Ici aussi? Ouais, c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Tu devrais faire tes petites visseries en rouge mec, ce serait vraiment beau. Ouais, de ouf. Regarde, bon. Si tu cherches les moindres détails en rouge. Est-ce que donc on a un feu à LED, je te laisse nous montrer. Ouais, donc voilà, là il y a un feu à LED d'origine ou enfin c'est moi qui les ai rajoutés. Ok, quand tu l'as acheté, il y avait pas. C'était jaune. Ok, ouais, ça change vraiment tout ça. Ouais. Après... Avec le contact, ce sera mieux. Non mais il faut qu'elle soit démarrée, on la démarre après. Vas-y, bon. Le truc pour l'assurance que tu as mis ici, voilà, une question d'esthétique. Les liserés de jantes rouges, est-ce qu'ils étaient déjà d'origine? D'origine sur la moto quand je l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Oui, quand tu l'as acheté, ok. Et est-ce que tu as des futures modifications sur les jantes là principalement? Sur les jantes, normalement, j'ai acheté des stickers de jantes que je vais faire poser par un garagiste parce que moi c'est assez compliqué. Donc je vais faire poser par un garagiste pour que ce soit vraiment propre. Voilà, donc petit kit déco de jantes, quelle couleur? Rouge et noir hein, pour que ça aille avec la couleur. Ok, avec écrit Z800, tu m'avais dit, je crois. Il y aura écrit Kawasaki en gros. Ok, on va passer à la selle. Est-ce que c'était déjà d'origine? Alors donc je l'ai acheté comme ça, mais normalement je pense que c'est une selle. Non ouais, c'est pas celle d'origine. C'est un Baxter, tu penses? Voilà, c'est une selle Baxter. Donc très confortable. T'en penses quoi niveau confort? Bah moi je vous avoue que j'ai souvent mal aux fesses, donc c'est très pratique. Quand tu attends que le train passe. Donc est-ce que tu vois la différence? Enfin, tu trouves ça confort ou pas? Après moi j'ai jamais roulé avec une selle non confort, mais celle-là je sais que pour moi ça va. Déjà esthétiquement elle est bien, ouais. Voilà, elle est vraiment propre. J'aimerais bien l'avoir en rouge, donc peut-être que si je pourrais avoir un échange, je la prendrai en rouge, noir et rouge, pour que ça aille toujours avec l'esthétique de la moto. Sinon c'est confortable, j'ai déjà été jusqu'à Clermont-Ferrand avec la moto. Clermont-Ferrand, ah ouais, voilà. Toi tu fais des gros trajets. Elle a combien de kilomètres au total? Donc là maintenant je viens de faire la révision des 24 000, c'est affiché là. Vous pouvez voir, 24 000. Ok, donc là, elle sort de révision et elle a 24 000 au compteur, c'est ça? C'est ça. 24 000, ok. Est-ce que, question pour tous ceux qui veulent cette moto en jeune permis A2. Ouais. Bon déjà, premièrement, est-ce que tu la conseillerais? Quels seraient ses défauts? Et est-ce que tu trouves qu'elle consomme beaucoup? Alors, au niveau de la consommation, je crois que je dois être à 6 à 7 litres. Après, au niveau de tout ce qui est entretien, tout ça, donc c'est basique, ça veut dire des pneus. Là j'ai changé les pneus de la moto, c'est des Pirelli Rasso 3. Pirelli Rasso 3, ok. Voilà, donc le montage, équilibrage, tout ça, plus les pneus, j'en ai eu pour 250 €. Ok. Donc voilà, après sinon... La consommation? La consommation, je suis à peu près à 7 litres au 100. Ok, t'as un réservoir 17 litres ça? Ouais c'est ça, réservoir de 17 litres. Donc moi en moyenne quand je roule avec mon plein en allant jusqu'à 20 km, 30 km, il me fait la semaine. Donc c'est pas, ça va, ça reste raisonnable. Ouais ça va. Tu vas la garder longtemps encore ou tu vas la revendre? Non, je vais la revendre quand je vais passer dans la passerelle A. Ouais. Donc encore 1 an et après elle sera en vente.
Donc Z800 bridé A2, tu prendras quoi ensuite, tu sais? C'est ça, normalement si mon assurance veut bien je prendrai un BMW S1000RR. Aïe aïe aïe, il est chaud. Donc on verra bien, mais c'est vrai quand tu passes de jeune permis à un S1000RR, les assurances ils veulent pas. La bégaye. Donc, on verra bien. Ok frérot. Les petites, c'est pour protéger le réservoir. Protège le réservoir, c'est toi qui l'as rajouté? Non, c'était comme ça et moi j'aimerais bien justement faire noir et rouge, voilà. Tout ce qui est noir et rouge. Sinon, si vous avez des autres idées, peut-être un kit déco de la moto. Mais non, bon. Franchement, dites-nous en commentaire, les gars, votez si vous préférez qu'il la laisse en full black comme ça, avec des petits rappels en rouge, ou qu'il pose un kit déco. Mais moi, je pense comme ça, c'est bien en vrai. Si tu mettrais un kit déco, ce serait quel genre de kit déco, quelle couleur? Genre, j'ai vu sur le site M-Design Motorsport qui est situé en Espagne, il y a écrit en gros là un gros Kawasaki en rouge. Après, je sais que ça fait beaucoup, mais à voir. Ok, et niveau assurance, est-ce que pour jeune permis, Niveau assurance, moi je vous le dis clairement, ça coûte assez cher quand même. Cher, ouais. Bref, Kawasaki, ça coûte quand même assez cher. Ok. Moi je paye environ 130 €, donc par 130, mois. ah ouais, t'es en tout risque. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça pique. Est-ce que tu aurais des inconvénients à donner à la moto à part le poids? Donc vous avez le poids, il y a le l'angle de braquage qui est assez réduit sur la moto. Médiocre, ouais, ok. Donc c'est pas très pratique quand tu es à l'arrêt. Après quand tu roules, la moto est ultra maniable, elle est bien. Le bruit de la moto, donc cette ligne là, sans vous mentir. Bah on va vous faire écouter tout de suite les frérots. Donc cette ligne là, sans vous mentir. Cette ligne là, les retours, t'en penses quoi mon gars? Voilà, c'est une. Je peux témoigner hein, les gars, c'est un délire. Vraiment une ligne qui fait du bruit. Si vous avez vu sur les vidéos de JC Prod, elle est vraiment magnifique. Genre elle fait un bruit de ouf. On va vous faire écouter le bruit vite fait. Démarreur électrique. Oh putain. Ah ouais, il est chaud. Bon les gars, avant que vous vous affolez dans les commentaires, je tiens à préciser qu'elle est chaude hein, la moto. On a roulé avant. Il aurait pas fait ça moteur froid. Voilà. Donc ouais, vraiment 4 cylindres, ça gueule, je kiffe le bruit. Ça fait un bruit un peu de sportif quoi. En gros, c'est un truc de fou, déchicané. Avant j'étais beaucoup à Krapovic, mais là maintenant depuis que j'ai goûté ce son là, SC Project. Mec, vraiment... le bruit est tellement ouf. Et sinon en vitesse de pointe, t'as combien, tu sais ou pas? En vitesse de pointe, vu qu'elle est bridée après. Bien évidemment, faut pas le faire sur la route, mais bien évidemment, elle va jusqu'à environ 200 km/h. 200 en pointe à peu près? Voilà, 200 km/h, donc c'est pas négligeable. Après, quand on est jeune permis, on n'a pas besoin non plus d'aller vite. Moi, je cherchais surtout l'esthétique de la moto. Moi, je trouve qu'elle est vraiment belle. Tu répondrais quoi aux gens? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent 4 cylindres, c'est mou, en bridé, tu vois, par rapport à mono. Je vous avoue qu'elle a pas énormément de coupe par rapport, par exemple, à JC Prod, qui a une MT-07 qui a vraiment beaucoup de coupe. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Quand j'ai voulu prendre le A2, j'ai toujours voulu regarder le niveau de l'esthétique. Donc l'esthétique, moi, j'adore. Après, ouais, esthétiquement, elle est vraiment belle. Moi, je vous dis honnêtement, comme je disais dans le test, je préfère sa moto que la mienne esthétiquement. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir le test, les gars. Je vous donne mes impressions, etc. On la teste un peu. Après, bien évidemment, plus tard, quand je serai plus en jeune permis, je la mettrai en vente et j'achèterai une autre moto. Une autre moto avec plus de puissance, l'esthétique, tout. Et là, plus de bridé. On pourra bien. Est-ce que c'était ta première moto ou t'avais eu d'autres motos? Non, j'ai eu cette moto là depuis tout le temps. Après, je roulais en 50 cm3, c'était une XPS. Ok, je vois pas du tout ce que c'est. Je mettrai Peugeot XPS. Je mettrai une photo à l'écran, les refs. Voilà, une petite Peugeot XPS. J'ai jamais eu le permis 125, je suis passé directement au cube. J'ai eu tout du premier coup. Et t'as jamais eu de problème avec Kawa? C'est fiable? Moi je sais que pour l'instant j'ai pas eu de problème avec la moto. Jamais elle m'a fait un faux bond, jamais. Après c'est l'entretien. Niveau entretien c'est cher non? Après niveau entretien, première révision c'était à 14 000 km. Je crois que j'avais payé 200-250 €. Là j'ai fait la révision des 24 000 chez Kawasaki, elle était à peu près à 450 €. Ouais. Moi je l'ai payé un peu moins cher, je l'ai payé 250 €. Ok. J'ai changé aussi le kitchen, je l'ai mis couleur rouge pour que ça aille avec la moto. Ok, donc voilà. Ah ouais, ok, donc kitchen changé, il y a combien de temps? C'est un kitchen renforcé rouge, après je ne saurais pas vous dire la marque. Tu sais plus la marque, ouais. Je l'ai fait à peu près à, je crois qu'elle avait 17 000 km. Donc là elle a, non peut-être un peu plus, 20 000 km. Ok. Il faut bien entretenir son kitchen. Ouais, très important. Donc, les gars. Tout, faut bien prendre soin de sa moto. Moi je suis assez maniaque donc. Ouais, comme ils verront dans la vidéo la vache. Et après on remet de la cire, après on remet un. Mais t'es un ouf toi gros. Donc moi je suis vraiment maniaque sur ma moto. Bah ça se voit hein, les gars, elle est vraiment propre. Hein. Notez, dites-nous une note dans les commentaires sur 10 si vous kiffez sa moto. Après il y a un petit accessoire aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est là, c'est un accroche en gros. Explique-nous. C'est pour moi quand par exemple je pars en vacances ou des trucs comme ça en road trip.
et ben je mets hop un système de d'un petit bagage, et moi après je mets toutes mes affaires, tout ça avec un petit sac à dos. Ouais. Après c'est pas très pratique, mais c'est mieux pour conduire, ça va être relou. Voilà, c'est un peu relou parce qu'on voit pas le compteur, on voit pas trop, parce que ça fait à peu près cette hauteur là, donc ça cache un peu le compteur. Moi je suis assez grand. Ouais. Et aussi j'ai oublié de vous dire, mais c'est une moto assez haute, donc pour les personnes de petite taille, c'est pas très pratique. Souvent on est sur la pointe des pieds. Moi, moi comme je suis assez grand, ça me va très bien. Ok. Et sinon voilà quoi. Ok, nickel frérot, bah merci à toi de nous avoir présenté ta bête, hein. Franchement voilà. Très belle Kawa les gars, je suis vraiment amoureux, hein, comme vous avez vu dans le test, pour ceux qui l'ont vu. Vous pouvez me suivre aussi sur mon Instagram. Ouais, il y a son Instagram qui s'affiche juste ici sur l'écran. Si vous voulez lui poser des questions, parce que là moi, je réponds à tout le monde. De toute façon, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc j'ai vraiment le temps. Je peux poser sur n'importe quelle question de la moto. Si vous avez des questions, vous voulez une Z800 jeune permis, mais que vous savez pas, je sais pas, vous avez des petites questions à lui poser, genre vous hésitez et tout. Je pourrais y répondre. N'hésitez pas à le contacter sur son Instagram, il répondra à toutes vos questions. Sur ce les gars, c'était JC Prod. Voilà, Seb, propriétaire de J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Proposez-nous des concepts de vidéos avec le Z si vous voulez le revoir sur la chaîne. C'est ça. N'importe duel, par exemple MT vs Z, faudrait qu'on fasse ça. En plus il pleut mon gars là, il commence à pleuvoir, c'est chaud. Sur ce, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.